Merci, Monsieur le Président. Je mets mon chrono en marche. Voilà, tout d'abord, je voulais vous remercier d'être là ce soir. Ça démontre bien votre intérêt, en tout cas, pour l'institution. Les débats sont importants pour pouvoir choisir le futur recteur de l'institution. Jouer un rôle de recteur, oui, mais cela se fait également avec une équipe. J'aurai pour moi l'occasion, un peu plus loin dans mon exposé, désolé, Yann. Voilà. Bon, voilà. Et comme vous voyez, c'était fait exprès. L'Université de Liège pour l'épanouissement de chacun. Comme je le disais, travailler en équipe, c'est tellement important. On est recteur, mais on n'est pas recteur tout seul. La question qu'on peut se poser, pourquoi suis-je candidat aujourd'hui? En fait, j'ai été élu en 2014 sur base d'un projet, un vaste projet que j'avais construit. Et il s'agissait dans ce projet de construire, de préparer l'Université de Liège pour qu'elle aborde son 3e centenaire de manière adéquate. Et pour ce faire, je me devais d'adapter les structures de gouvernance en enseignement et recherche en vue d'accroître les lieux de discussion et de décision où on peut faire intervenir l'intelligence collective, où chacun peut intervenir dans la discussion et faire valoir son avis. Vous savez aussi évidemment que être recteur d'université, c'est savoir aussi maîtriser la situation budgétaire. On a déjà dû passer par une période assez difficile à ce niveau-là, puisque un modèle financier a dû être établi au niveau de l'ensemble des recteurs des universités et qui a été accepté par le ministre qui a mis l'Université de Liège finalement dans une situation qui n'était pas désagréable. Je pense avoir fait mes preuves à ce niveau-là. Enfin, la deuxième étape, c'était de construire un plan stratégique. Un plan stratégique, une pensée stratégique, plan stratégique basé évidemment sur les plans des facultés en enseignement et en recherche. Et ce plan a été construit. Cela a pris du temps. Il a passé également au niveau du CA, au niveau des investissements pour la réalisation, l'implémentation de ce plan stratégique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en bonne voie. Réussir le bicentenaire, c'était une étape importante pour l'Université de Liège. Je pense que le bicentenaire a été une réussite pour notre institution. Beaucoup de personnes sont venues à Liège, ont pu constater que l'Université de Liège est bien vivante et qu'elle est prête à rayonner encore pour un bon nombre d'années. Pourquoi suis-je candidat à un second mandat? Mais je pense que vous l'avez bien compris. J'ai commencé un plan stratégique et je me dois de consolider cette approche stratégique et transversale, mais je me rends compte évidemment qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, mais qu'il faut vérifier si cet ensemble de choses ne doivent pas être améliorées. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra probablement simplifier un certain nombre de procédures, un certain nombre d'instances, sans sacrifier évidemment la collégialité. Vous allez voir, le mot collégialité est un mot important, à savoir que nous devons tous travailler ensemble. J'ai également l'intention de travailler beaucoup sur la partie ressources humaines. Le bien-être au travail, aujourd'hui, est une nécessité. Je suis bien conscient que tous, nous avons fait des efforts. Maintenant, il est temps, je pense, de passer à l'étape suivante, qui est travaillons ensemble sur le bien-être de l'ensemble de la communauté universitaire. Et cela doit se faire en ayant une contribution harmonieuse de tous, à savoir que tout le monde travaille avec la même idée, avec le même objectif. Cela va de pair, évidemment, avec continuer d'améliorer l'attractivité de notre enseignement, continuer à améliorer la qualité de notre recherche, et surtout, évidemment, mission de l'université, c'est accroître le rôle sociétal de l'université, mieux le valoriser, et surtout aussi positionner l'université au niveau international. Aujourd'hui, l'université ne peut plus prétendre être une université régionale. Nous sommes tous affectés par la mondialisation. Et enfin, j'ai ajouté préparation de nouvelles générations compétentes et responsables.
Alors je pensais, non pas à moi, mais je pensais à ceux de mon équipe, aux personnes qui ont décidé, accepté de me rejoindre pour exercer une fonction. Je pensais aux professeurs, aux jeunes académiques qui viennent dans une institution et qui doivent se préparer à enseigner différemment, à chercher différemment. Je pense au personnel administratif, technique et ouvrier qui doit apprendre à travailler dans un contexte qui est différent. Et donc là aussi, on prépare des nouvelles générations. Mais il faut également penser aux étudiants. Les étudiants, nous les formons et ce sont les citoyens de demain. Les étudiants pensent autrement aujourd'hui, il faut les former autrement. Donc c'est important aussi de pouvoir les former de manière adéquate et de préparer cette nouvelle génération d'étudiants. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails des éléments contextuels relatifs à l'enseignement, et puis je ferai la recherche, bien entendu. Nous savons tous que nous entrons dans une période qui va être une période, je ne dis pas difficile, mais il y aura encore des choses à négocier certainement. Un certain nombre de tournants ont été pris, notamment dans le cadre évidemment, du paysage de l'enseignement supérieur, l'existence de l'ARES, la perspective du travail de refinancement de l'enseignement supérieur dans son ensemble en 2021 avec une application en 2022 qui va nécessiter des compétences évidentes en termes de négociation et en termes de compétences dans le domaine de la finance. Tout le problème de la concurrence entre institutions aujourd'hui qui sont à la chasse des étudiants, et je pense qu'il faut plutôt faire en sorte que les étudiants puissent effectuer un parcours de manière fluide entre institutions, en préservant les spécificités de chaque institution. Les collaborations sont de mise, obligatoires, si je puis dire, au niveau de la communauté française, au niveau de l'enseignement supérieur. Il faut conserver la spécificité des universités. Nous travaillons dans un pôle académique Liège-Luxembourg où l'université doit jouer un rôle de leader. Nous devons faire évaluer notre pédagogie, que ce soit au niveau des enseignants ou au niveau des étudiants, qu'ils apprennent autrement et que les professeurs enseignent différemment. Nous savons tous aussi que la formation continue va prendre de plus en plus de place, mais cela dégage, cela génère d'autres difficultés, notamment par rapport à son financement. Et enfin, évidemment, nous devons être reconnus sur la carte internationale, à savoir dans le monde des rankings et dans le monde de l'accréditation. L'enseignement supérieur est en changement. Il en est de même pour la recherche. La recherche est en changement. Nous savons tous que pour qu'elle soit performante, il faut aller chercher des crédits. Donc on a parfois des soucis en termes de constitution de dossiers, en termes de soumission de projets, en termes de trouver les bons financements, parfois aussi en n'ayant pas suffisamment de transversalité entre les différentes facultés, entre les différentes unités de recherche. Nous avons des besoins importants en infrastructure, en frais de fonctionnement. On le voit encore au niveau du FNRS. Doit-on créer de nouveaux postes pour donner des mandats d'aspirants, des mandats de chargés de recherche, des mandats de chercheurs qualifiés? Ou doit-on permettre aux chercheurs d'avoir un peu plus d'aise dans le cadre des frais de fonctionnement pour effectuer une recherche de qualité? Ce sont des questions qu'on doit se poser. L'évaluation de la recherche est également de mise de plus en plus, évidemment, non pas seulement pour pouvoir obtenir de l'argent, des crédits, mais également pour être reconnu. On peut évidemment penser aussi à la recherche et à sa valorisation au sein de la société. L'Université de Liège est déjà bien avancée dans ce domaine-là. La reconnaissance internationale, je viens d'en parler. La communauté universitaire, elle change aussi. Pourquoi? Et il suffit de discuter avec les différents membres des différents corps pour bien comprendre que certaines catégories de personnel, d'étudiants, se trouvent parfois dans une situation précaire. Pour ce qui concerne le personnel, les tâches sont multiples, la pression augmente. Il y a parfois un manque de vision prospective au niveau des possibilités de carrière, difficulté à susciter des vocations, des nouvelles attentes de manière générale. Donc, il faut travailler au niveau de la communauté universitaire. Elle change. La société évolue également. Les métiers évoluent. Bon nombre de métiers sont encore inconnus aujourd'hui. Il faut pouvoir les identifier
pour faire en sorte que nous formons des jeunes qui pourront exercer ces métiers. On le sait, les contraintes légales augmentent, les contraintes financières, les contraintes administratives augmentent, le spectre de la GDPR, la protection de la vie privée, nous pend au-dessus de nos têtes, et il faut le constater, ceci va nous engendrer, va nous causer évidemment pas mal de travail supplémentaire. Et que faire? C'est une législation européenne et nous devons bien entendu de respecter toutes les législations, quelles qu'elles soient. On peut parler évidemment de niveau de compétences exigés qui génèrent une pression constante, et on peut évidemment aussi parler des attentes en matière de transition écologique, économique et sociale. Le monde est en évolution. Et nous? Où se situe l'université? Que veut-elle faire? Veut-elle subir l'évolution de la société ou veut-elle se trouver à la base, à l'impulsion, dans le changement de la société? Et je retrouve évidemment le slogan que nous avons utilisé dans le cadre du bicentenaire, une université en mouvement, des sociétés en changement. Et c'est bien ça que nous devons faire. L'université, donc, doit anticiper ces changements. J'ai cité 4 domaines: l'enseignement, la recherche, la communauté et la société. On doit impulser le changement aux 4 niveaux. Nous avons un ensemble de projets, je ne vais pas entrer dans les détails de ce projet, vous pouvez les regarder, mais il est clair qu'au niveau de l'enseignement et de la formation, on doit développer un certain nombre de choses, mettre en application des choses. Vous retrouvez des éléments, évidemment, qui se trouvent déjà dans le plan stratégique institutionnel, et je ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir continuer à le mettre en application. C'est un peu la même chose au niveau de la recherche. Quelques projets ici, parmi un ensemble de projets, qui à nouveau nécessitent évidemment de la mise en application d'actions qu'on a déjà construites au niveau du plan stratégique. J'insiste sur la recherche parce que c'est un domaine où je pense que l'Université de Liège doit évoluer fortement par rapport aux autres institutions. Pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion avec les autres recteurs de FNRS, au bureau du FNRS, par rapport à l'allocation de nouveaux mandats de chercheurs qualifiés. Eh bien, si on devait appliquer les règles, un certain nombre de critères par rapport à la recherche, l'Université de Liège devrait céder pas moins de 20 mandats aux autres institutions universitaires. Aujourd'hui, on est au statu quo, donc vous comprenez qu'on n'en aura pas plus, mais essayons déjà de garder ce que nous avons et développons notre recherche. Cette recherche, elle doit être plus transversale. C'est la raison pour laquelle on a construit cette nouvelle gouvernance de l'enseignement et de la recherche, pour que tout le monde descende de sa tour d'ivoire et puisse travailler avec les autres de manière transversale, que ce soit en enseignement, et on a déjà quelques succès, que ce soit en recherche, et on commence à avoir des succès avec les unités de recherche, dont certaines vont être labellisées et pour lesquelles, j'espère, je suis convaincu, si vous m'élisez recteur, je mettrai des moyens. La communauté universitaire, vous avez compris que l'aspect des ressources humaines aujourd'hui doit être pris en compte. Bien plus. En fait, je suis à l'étape suivante. J'ai restructuré l'enseignement et la recherche. J'ai construit, grâce aux facultés et à l'ensemble du collège rectoral, un plan stratégique. Et l'étape suivante, c'est faire évoluer la méthode de travail au niveau des administrations et tenir compte des différents statuts du personnel et faire en sorte que tout le monde se trouve bien au sein de l'institution, de notre institution, de notre université. Il est toujours un peu difficile pour un jeune chercheur de savoir exactement quel est son statut, quels sont ses objectifs de carrière, quelles sont ses perspectives de carrière. Et c'est une chose sur laquelle nous allons travailler vraiment de manière décisive dans les 4 ans qui vont suivre. Ce ne sont que des exemples, évidemment, et on va devoir communiquer de manière interne aussi. Je pense que c'est une chose sur laquelle on va devoir insister et pratiquer, développer également une politique de site. Je pense qu'elle n'a pas été suffisamment développée jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de la société, l'interaction avec la société, on a commencé à mettre en place une plateforme citoyenne.
J'ai commencé également à mettre en place une politique culturelle, en discutant notamment avec les différentes ASBL qui tournent autour de l'université, sur base des collections artistiques de l'université. Elles sont nombreuses. Il faut y mettre des moyens, il faut qu'elles collaborent, ces différentes collections, ensemble, pour arriver à une meilleure, en tout cas une meilleure politique culturelle au niveau de l'université. Implémenter une politique de développement durable. Voilà un autre élément sur lequel on peut évidemment axer beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau du personnel, au niveau de l'écologie, au niveau des étudiants, au niveau des professeurs. On a beaucoup d'éléments à faire à ce niveau-là. Je suis très sensible à la qualité de vie des étudiants. Les étudiants aujourd'hui disposent, par exemple, d'une salle de gadaille. On va dire c'est peu, mais quand on pense à la sécurité des étudiants et au nombre d'étudiants qui sont décédés du fait de la localisation de la précédente tente, ce n'est pas négligeable. Enfin, je vais sortir quelques petites phrases qui expriment l'ensemble des relations qui unissent mon équipe, l'équipe que je vous propose. Une élection rectorale, c'est une promesse qui rencontre une confiance. Mon équipe et moi, et je vous présenterai l'équipe si j'ai quelques minutes, nous voulons travailler pour une université qui mise sur l'intelligence collective. C'est l'objectif de la structuration de l'enseignement de la recherche avec les conseils sectoriels, avec les conseils universitaires. Nos enseignants, nos chercheurs, ils se parlent, ils construisent des nouveaux projets ensemble. Nous souhaitons avoir une université où chacun puisse apporter sa contribution au projet collectif et y être entendu. Mon équipe et moi, nous voulons travailler pour une université qui se projette dans le futur. En 20 minutes, je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur une prospective à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'ARES ou au niveau du pôle académique Liège-Luxembourg. Nous voulons une université où se partage une pensée prospective et stratégique. Mon équipe et moi, nous voulons travailler pour une université qui contribue au progrès social. Une université consciente des attentes de son environnement et de ses obligations envers celui-ci. Mon équipe et moi, nous voulons travailler pour une université qui repose sur une solidarité responsable. Nous sommes une université complète. Il n'est pas toujours facile de pouvoir faire tout partout, mais la solidarité responsable permet en tout cas de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Nous voulons une université où s'établissent des relations de soutien et d'échange qui atténuent conflits et concurrence. Mon équipe et moi, nous voulons travailler pour une université qui favorise l'épanouissement de tous et de chacun. L'épanouissement de tous se fera au travers de l'épanouissement de chacun. Nous voulons une université où l'organisation et les conditions de travail valorisent les contributions de chacun. Nous voulons une université humaine. Cette photo résume l'esprit qui unit aujourd'hui les différents candidats vice-recteurs qui se sont joints à moi aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont des compétences par rapport aux objectifs que je vous ai exprimés aujourd'hui, à savoir les compétences de base que sont bien entendu l'enseignement, la recherche et les relations internationales, qui sont quasi obligatoires, puisqu'elles impliquent la présence dans différentes instances, mais également à côté de cela, la plateforme citoyenne, tout ce qui touche autour de la citoyenneté, et nous retrouvons, je citerai le nom après, et bien entendu, tout ce qui touche autour du bien-être et des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle j'ai Anne-Laurence Durviot à l'enseignement, Jean-Olivier Defraigne à la recherche, Yann Bogart aux relations internationales, Didier Vranken à la citoyenneté et Isabelle Ancé pour tout ce qui tourne autour au bien-être et aux ressources humaines. Ce sont des personnes, 5 personnes, qui ont non seulement des compétences dans leur domaine respectif, mais aussi qui ont des qualités humaines. Et c'est ça qui nous unit également. Je vous remercie.